Quoi? Ayant dépouillé le mensonge. Ayant dépouillé le mensonge. Nous sommes en train de parler de la chair. La Bible dit que tu dois te dépouiller du mensonge. N'est-ce pas? De quoi? Que chacun fasse quoi? Amen. Oui. Que chacun parle selon la vérité à son prochain. Oui. Comme Car nous sommes membres les uns les autres. Voilà. Maintenant, la Bible dit que nous devons nous dépouiller du mensonge. La Bible ne dit pas qu'un ange va venir t'aider à ne plus mentir. La Bible dit que c'est toi qui dois arrêter de mentir. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, dans la nuit, le Saint-Esprit m'enseignait la même chose sur les couches de nuit. Cette nuit, ce n'est même pas une autre nuit, cette nuit, après, il y a quelques heures. Et l'Esprit me disait que, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé avec toi pour que tu t'en débarrasses? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu te demander? Non. Lorsque le Seigneur m'a averti que si tu tentais encore, je vous ai raconté ça une fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le mari ou la femme de nuit se présentait dans mon rêve, tu pisses au lit. Attends, tu pisses au lit. Pourquoi tu ne pisses pas au lit? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il ne pisse pas au lit? Pourquoi tu ne pisses pas au lit? Parce que quand tu sens l'envie de pisser, tu fais quoi? Tu te lèves, non? Maintenant, quand le mari de nuit se présente dans ton rêve et qu'il commence à te cacher, à un moment donné, qu'est-ce que tu commences à ressentir? Ce n'est pas le plaisir. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te réveiller. Mais parce que tu es d'accord, le mari de nuit est venu, c'est bon. Tu continues. Après, tu viens le matin. Oh, pasteur Christian, les couches de nuit, pasteur. Oh, pasteur Christian, je ne comprends pas, pasteur, les couches de nuit. C'est parce que tu veux. C'est parce que tu veux avoir ça. C'est parce que tu veux. Tu vas partir voir le prophète. Oh, pasteur. Le pasteur vient dire que maintenant, je vais prier pour toi. Oh, spirit of I rebuke you, I cancel you. Après, tu pars encore, tu dors. Après, le mari de nuit vient ou la femme de nuit vient. On commence à te toucher. Tu es là. Attends, tu peux pisser au lit? Attends, moi, je te pose une question. Tu peux pisser au lit? Si tu n'arrives pas à pisser au lit, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles quand tu veux pisser la nuit? La volonté. La volonté. C'est la volonté qui fait que tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes. Qu'est-ce qui fait que tu ne chies pas au lit? La volonté. La volonté. Ça veut dire quoi? Et je vous dis ce qui se passe avec moi. Lorsque de temps en temps, parfois, quand ces gens-là viennent et qu'ils veulent essayer, dès qu'ils commencent, parce que parfois tu es fatigué, non? Quand nous dormons, parfois nous sommes fatigués, non? Donc tu es fatigué, peut-être tu as prié pour les gens, peut-être tu as été actif, tu as peut-être prêché, peut-être après, peut-être que ta femme te dérangeait ou ton mari te dérangeait et tu es fatigué. Et quand il commence à faire les cris là, tu ne peux pas sentir. Mais après, quand tu sens que, hey, l'affaire c'est affaire, tu te réveilles. Et au fur et à mesure que tu fais ça, ils ne vont plus venir. Parce qu'ils savent que ça n'aura plus jamais lieu. Et c'est comme ça que le mari de nuit va te laisser tranquille. Et c'est comme ça que la femme de nuit va te laisser tranquille. Mais qu'elle va venir, oh pasteur, les couches de nuit, oh, les couches de nuit, tu pisses au lit. Moi, je vous dis ce que le Seigneur m'a enseigné ce matin. Que demandez-leur qu'il ne pisse pas au lit, pourquoi? Et je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit que